Si lorsque vous discutez avec votre homme, avec votre mari, votre conjoint, votre partenaire, il utilise beaucoup les mots, les ma, faites attention. Quand il commence à parler, il dit ma maison, ma voiture, mon compte en banque, mes enfants, mes investissements, ma vie. Quand il est en train de te parler, c'est un message qu'il est en train de t'envoyer. Quand un homme te parle et il y a beaucoup de jeux, il y a à moi, il y a moi, j'ai. Dans ce qu'il dit, c'est un message qu'il est en train d'adresser comme ça à l'endroit de la femme que tu es. Le seul conseil que je te donne, si tu n'as pas d'activité, si tu n'as aucune source de revenus, si tu n'as pas de plan financier, pour commencer à t'asseoir, tu vas réfléchir à ça. Parce que ça là, c'est les signaux qui viennent de t'envoyer comme ça. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas assez fusionnel et qu'il y a une ligne de délimitation entre ce qui est à lui et ce qui est à toi. Et tu sais, ce genre de couple-là, comment ça finit? C'est-à-dire que quand il fait la planification de son futur, il ne te voit pas dedans. C'est-à-dire que quand il t'évalue, tu n'as pas un rôle aussi important dans ce qui lui appartient. Donc, il considère que ces choses-là sont à lui et pas à toi. Souvent, quand il est très énervé, tu vas entendre « Je vais te virer de ma maison. J'ai jeté tes bagages loin de ma maison. » Quand tu entends ce genre de choses, ma chérie, remets-toi en cause. Parce que tu sais, un homme qui t'a bien évalué, même qu'il est en colère, il y a des paroles qu'il va te dire. Qu'un homme sait que tu es productive, que tu apportes et qu'il connaît ta valeur et ton utilité dans sa vie. Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Si à chaque fois c'est toi, on menace de mettre tes bagages devant la porte, on menace de te chasser, on te parle toujours mal, on t'insulte, tu n'as rien, tes parents n'ont rien, seulement ils te nourrissent ici, tu ne payes rien dans la maison. Il ne faut pas permettre qu'on te parle comme ça. Il ne faut pas permettre ça. Sois intelligente. Il ne faut pas prendre. Parce qu'il y a d'autres femmes, quand on leur dit ça, elles s'énervent, elles mettent dans le palais. Tu ne parles comme ça, pourquoi tu ne me parles? Ma chérie, si effectivement tu n'as rien, que tu n'es rien et que tu ne peux rien créer, il ne faut pas te fâcher. Il faut commencer à réfléchir à comment tu vas régler la situation. Comment tu vas retourner la situation en ta faveur. Voilà ça le vrai projet. T'énerver et puis crier, t'es fâché, dire hier pour un bagage battre là, ça n'a rien changé. Est-ce que ta situation et ton état a changé? C'est la question qui est là. Il est en train de te dire quelle est ta valeur. Il est en train de te montrer ta vraie place comme ça. C'est le son que tu n'aimes pas. Maintenant, j'ai bien envie de m'adresser aux hommes maintenant. Vous savez, chers hommes, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, qu'on est énervé. Ou quand on est en train de signifier chaque chose qu'on a. Du moment où c'est ta femme, ou c'est la personne qui partage ta vie, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de ma. Tout doit être nous. Tout doit être notre. Tout doit être à nous. Tu sais, ce n'est pas parce que tu payes quelque chose que c'est à toi. Du moment où elle est avec toi, même sans communauté de biens, c'est à vous deux. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont évaluer la femme sous l'angle financier. Pour se dire, mais elle ne sert à rien, elle ne m'apporte rien. Est-ce que tu sais que ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on réussit? Quand tu es avec une bonne femme, il y a un avant sa présence et il y a un après sa présence. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a certaines femmes qui apportent chance? C'est parce que les hommes ont constaté qu'avec cette femme, j'évolue. Tu n'étais rien, tu t'es mis avec elle et tout d'un coup, les portes ont commencé à s'ouvrir. Tu as commencé à devenir quelqu'un d'important. Tu as commencé à avoir des opportunités. Est-ce que tu sais que sa présence est utile dans ton équilibre et dans ton avancement? Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'énergie. C'est une question de grâce, c'est une question de présence. Et n'oublie pas une chose, si c'est ta femme, c'est que vous deux, vous ne faites qu'une seule chair. Donc ce qui est à toi est à elle. C'est pourquoi même si tu es fâché, fais attention à ce que tu dis. Je vais te jeter loin de ma maison. On ne parle pas comme ça, même quand on est fâché. Et je vois beaucoup d'hommes qui s'énervent parce que c'est eux qui payent presque tout. Tu sais, dès le départ, entendez-vous. Si ça te dérange d'être celui qui paye toutes les charges de la maison, entendez-vous sur le partage de comment vous allez vous arranger. Mais il ne faut pas accepter et savoir qu'elle n'a pas. Et être d'accord avec ça au début. Et puis un jour, parce que tu es en colère, tu remets tout en cause. Ça vous fait attention. Parce que l'une des responsabilités de l'homme aussi, c'est de prendre soin de sa famille et de prendre soin de sa femme. Donc, je m'adresse aux femmes et je m'adresse aux hommes. Si tu vis avec un homme qui constamment parle de mon, te menace sur certains points, assieds-toi et réfléchis. Tu sais, vous les femmes, souvent vous êtes émotionnelles. Même quand un homme vous donne un message, vous ne comprenez pas. Il n'y a rien de plus simple qu'un homme parce que nous sommes sans filtre, on est direct. C'est ce qu'on pense qu'on dit de toi. Souvent, vous voulez interpréter, non, quand il te dit qu'il va acheter tes bagages dehors parce que tu n'es rien, tu ne lui apportes rien, tu ne sers à rien, il est en train de te dire la vérité. Maintenant, si tu n'as pas la sagesse pour comprendre dans cette vérité comment je me comporte par la suite et que c'est la douleur de ces mots que tu as gardés sans changer de mindset, ma chérie, tu es dans le problème. Si toi aussi, homme, tu n'as pas compris que ce qui est à toi est à elle parce que c'est ta femme, c'est que tu as un problème aussi. Il y a des hommes qui sont énervés. Ils t'arrachent ce qui t'a donné ou bien ils t'empêchent de prendre ce qu'il a payé. J'ai vu des hommes comme ça. Et ça là, c'est moi qui paye, il ne faut pas toucher. Grandissons. J'ai juste envie de dire grandissons. Prenons en maturité et puis il y a certains problèmes qu'on va éviter.